Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle notion qui est très importante dans l'étude des fonctions, la notion de calcul des limites. Alors, la plupart du temps, lorsque nous corrigeons les copies des élèves, nous constatons beaucoup de choses qui ne sont pas forcément correctes. Alors, nous allons rectifier certaines choses aujourd'hui. C'est pourquoi il faut suivre. Lorsque vous avez des formes indéterminées, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas écrire. Ok? Bien. Alors, nous allons calculer la limite à l'infini des fonctions polynômes. Et enfin, la limite à l'infini des fonctions rationnelles. Ça marche? Des fonctions polynômes. Bien. Nous allons faire un rappel. Limite quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini de 1 sur, ok, AX exposant n. Voilà. C'est égal à 0. Ça marche? On peut généraliser. On dit la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de k sur AX exposant n égale à 0. K étant un nombre réel non nul. Ça marche? Et la condition sur A et puis n conservée. Voilà, donc il faut savoir ça d'abord. Voilà. Ça marche? Bien. La limite, quand x tend vers, je reprends, plus l'infini ou vers moins l'infini de 1 sur AX exposant n égale à 0. Avec le A différent de 0. N est un nombre entier naturel non nul. Ou alors de façon générale, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de k sur AX exposant n égale à 0 avec k appartenant à R étoile. Bien. Je vais donner un exemple pratique. C'est à partir de là que nous allons continuer. Bon, vous suivez là. On va déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 2x exposant 3. Voilà, vous regardez là. Bien. Évidemment, on a 1, 2x au cube. Donc, qui est A? Nous remarquons là. A, c'est 2. Ok? Et le n, c'est 3. Alors, quand vous avez cette forme, ça fait 0. Ça marche? Bien. Alors, n'importe quel réel, lorsque vous avez peut-être en 2020 ici, la limite, quand x tend vers, peut-être même plus infini de 2020 sur 152x exposant 2020. Bon, dans tous les cas. Ok? Quand vous voyez ça, ça fait 0. Ici, nous avons notre k égale à quoi? K, c'est 2020. Ici, A, c'est 152. Et N, c'est 2020. Ça marche? Bien. Maintenant, nous allons partir de là pour donner des méthodes de calcul des limites des fonctions polynômes. Il ne faut pas se précipiter pour dire la limite quand x tend vers plus l'infini ou alors x tend vers moins l'infini. Ok? D'une fonction polynôme est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini ou alors x tend vers moins l'infini du monôme de haut degré. Il ne faut pas toujours dire ça. Voilà. Parce que lorsque nous voulons rentrer dans le fond, ce n'est pas correct. C'est une équivalence, mais il ne faut pas dire c'est égal. Ça marche? Très bien. Alors, regardez ici. Si je prends cette fonction qui est là, je prends f de x. F est une fonction pour tout x de R. Si je vous donne ça, 2x exposant 4 moins 10. Ça marche? Évidemment,
C'est une fonction polynôme. Alors tout de suite, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x exposant 4. J'ai dit, dans le fond, c'est pas vrai. Est-ce qu'on me suit là? Dans le fond, c'est pas vrai. En effet, bien, moi je vais remplacer x par... Alors, on suit là. Je remplace x par 10 exposant 3. Et après, je vais remplacer x par 10 exposant 4. Alors, est-ce qu'on va obtenir le même résultat? Je vais remplacer x par 10 exposant 3. Ici, on va avoir 2 fois, nous regardons bien, deux fois 10 exposant 3, le tout exposant 4, moins 10, égale à 2 fois 10 exposant 12 moins 10. Ça marche? Quand on va calculer, nous allons voir que c'est différent de, quand on va remplacer x par 10 exposant 4, c'est-à-dire 2 fois 10 exposant 4, le tout exposant 4, moins 10. Ça marche? Voilà. Alors, maintenant la pratique, qu'est-ce qu'on doit écrire lorsqu'on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction polynôme? Très bien. Alors, supposons que f soit un polynôme en x de degré n et f de x égale à an x exposant n plus an moins 1 x exposant n moins 1 plus plus a0 avec an différent de 0. En mettant an x exposant n en facteur, on obtient ce que vous voyez là. Nous obtenons ce que vous voyez là, à savoir an x exposant n facteur de 1 plus, ok, cette quantité. Bien. Or, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, le terme entre parenthèses tend vers 1. Il vient que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de an x exposant n, ok, multiplié par 1 et on trouve plus l'infini ou moins l'infini. Dans la pratique, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Un exemple. On donne f de x égale à ça. Moins 4x au cube plus 3x carré moins 5x plus 20. Bien. Quel est le terme dominant ici? Évidemment, c'est ça. Alors, on va le mettre en facteur. On aura moins 4x au cube, facteur de, il va rester ici 1. Bien. Plus, ok, 3 sur moins 4x, ok, plus 5 sur 4x carré, plus, ok, 5, ou alors moins 5, sur x au cube. Voilà. Très bien. Alors, regardez bien ce qui est dans la parenthèse. Regardez très bien. Bon, là, je peux écrire ça comme ça, avec le moins. On regarde très bien ce qui est dans la parenthèse. On se souvient que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de k sur, on trouvait là 0. Ça marche? Voilà. Donc, ce qu'il faut écrire, on écrit limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à bon, normalement ça fait, on a là moins l'infini, donc ça fait plus infini, car voilà pourquoi. Donc on va justifier, ok, la limite
quand x tend vers, ok, moins l'infini de 1 égale à 1 et limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3 sur 4x plus 5 sur 4x carré moins 5 sur x au cube égale à 0. Très bien. Voilà. Donc on est passé par un produit. Et qu'est-ce que nous remarquons également? La limite, quand x tend vers, oui, moins l'infini de moins 4x au cube aussi, ça fait plus l'infini. Donc en réalité, nous avons plus l'infini multiplié par 1, qui est le résultat de tout ce qui est là. On peut multiplier l'infini par un réel non nul. Ça marche? Donc on a plus l'infini multiplié par 1, c'est ce qui nous donne plus l'infini. Est-ce que ça va? Donc c'est comme ça nous procédons pour calculer la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction polynôme. Pour celui qui n'a pas saisi, je vais revenir dessus. Nous mettons le terme dominant en facteur. Et voici ce que nous obtenons. Mais plus haut, nous avons rappelé que la limite, quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini de k sur ax exposant n égale à 0. Donc ici on a 0, 0, 0. Il reste quoi? 1. Maintenant, la limite, quand x tend vers, ici, quand x tend vers moins l'infini de ça, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois 1, ça va faire plus l'infini. Donc c'est ce qui nous donne plus l'infini. Ça marche? Très bien. Nous allons passer au dernier point. Calcul des limites avec les fonctions rationnelles. Lecture. Ouais. Bien. Supposons que f de x égale à, oui, l'écriture que vous voyez, qui apparaît sur votre écran. Voilà. Vous voyez qu'au numérateur, le terme dominant, c'est ANX exposant n. Et au dénominateur, le terme dominant, c'est ok, B, PX exposant P. Alors donc, au numérateur, on va mettre le monombre de haut degré en facteur, et au dénominateur, on va faire de même. Vous voyez là? Et nous remarquons quoi? Qu'au numérateur, nous avons, ok, ANX exposant n, facteur de cette quantité en parenthèse. Et nous avons démontré plus haut que la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de ce qui est dans la parenthèse, ça fait 1. Ça marche? Et on va calculer maintenant, ok, au dénominateur également, la limite quand x tend vers, ok, plus ou moins l'infini de ce qui est dans la parenthèse, ça fait également 1. Donc cette limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, évidemment, la limite quand x tend vers, ok, plus ou moins l'infini de AX exposant n sur BP, x exposant P multiplié par 1. Et on obtient ce qu'on doit obtenir. Alors, voyez là, on va faire un exemple, vous allez voir pour comprendre. Alors, voici des exemples. Nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et on fait de même pour g de x. Alors ici, on regarde le monombre de haut degré au numérateur, c'est 3x exposant 5. Au dénominateur, le monombre de haut degré, c'est 6x plus 7. Alors, considérant la condition d'existence, on va transformer cette fonction. Quand je le mets en facteur, c'est 1. Ici, moins 2 sur 3x exposant 4 plus 1 sur 3x exposant 5. Vous voyez là? Bien. Et ici, en mettant 6x au cube en facteur, on a là 1 plus 7 sur 6x au cube. Voilà. Ça marche? Et ça nous donne quoi après transformation? Regardez les deux là. Ici, je vais avoir x exposant 2 sur 2, facteur 2. Voilà. 1 moins 2, 3x exposant 4, plus 1 sur 3x exposant 5, et là 1 plus 7 sur 6x au cube. Voilà.
Voici ce que nous obtenons. Regardez très bien. Après transformation, voici ce que nous obtenons. Voilà. Bien. Nous allons évaluer la limite de tout ce qui est dans la parenthèse. La limite quand i tend vers moins l'infini. Et ça nous donne évidemment 0. Là également, 0. Ici, 0. Donc il va rester ici 1 sur 1 qui fait 1. Ok? Maintenant ici, la limite quand i tend vers moins l'infini de i carré sur 2, évidemment ça fait plus l'infini. Donc, la limite quand i tend vers plus l'infini, ou alors, pardon, quand i tend vers moins l'infini de f de i, ça fait plus l'infini multiplié par 1 et on obtient plus l'infini. Donc, on peut écrire donc si le résultat est dû à cela. On a plus l'infini multiplié par 1. Ça fait plus l'infini. Ça marche? Donc vous allez utiliser la même méthode pour déterminer la limite en plus l'infini. C'est clair? Et c'est évident, vous allez trouver plus l'infini. La même méthode. Ok? Vous factorisez. On va poursuivre pour ici. Alors là, la limite se dessine déjà. Voilà. G de i, on va transformer en mettant 7i exposant 4 en facteur. On obtient ici 1 plus, ok, x sur 7x, pardon, 1 sur 7x plus 2 sur 7x exposant 4. Et en bas, on a 14x exposant 4, facteur de 1 plus 9 sur 14x exposant 4. Ça marche? Alors ici, quand on va réduire, on va obtenir 1 demi multiplié par, voilà, 1 plus 1 sur 7x plus 2 sur 7x exposant 4. Et on a 1 plus 9 sur 14x exposant 4. Très bien. Bien. Nous regardons ici la limite quand i tend vers moins l'infini ou bien vers plus l'infini. Déjà, ça fait 0. Ici, 0. Donc il va rester 1. Ici, on a 0. Il va rester 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Ça marche là? Donc la limite, quand i tend vers plus ou moins l'infini de g de x égale à 1 demi, car voilà, donc on a 1 demi fois 1, c'est ce qui nous donne 1 demi. Maintenant, ce n'était pas prévu, mais je vous demande, on a calculé la limite en plus infini ou en moins l'infini de g de x, on obtient 1 demi. Alors, c'est quelle interprétation graphique on peut donner? Si on suppose que la courbe représentative de la fonction g est appelée CG. Voilà. On calcule la limite à l'infini, on obtient une constante. Vous vous souvenez? On peut dire que la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction g. Ça marche? Puisque la limite, quand i tend vers plus l'infini ou bien vers moins l'infini de g de x, on trouve 1 demi. Donc la conclusion, voilà l'interprétation graphique que nous pouvons donner à cette limite, c'est que la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale à C de G. Alors, le repère autonomé OJ. Très bien. Alors, c'est sur ces mots que nous allons vous laisser pour quelque temps. Ok. Alors, je vous demande de rester en ligne. Beaucoup de choses vont suivre. On va vraiment vous former pour que vous ne soyez pas surpris au bac. À
C'était M. Diréolou, comme je le dis. Si vous avez des préoccupations, des remarques à faire, que ce soit des élèves ou des collègues, rendez-vous sur la page Facebook des 2GF TV. À bientôt et bonne suite des programmes. Merci.